Troisième jour à Koh Rang. Troisième jour de pluie. Aujourd'hui, petite exploration. On va pas très loin, mais on va aller visiter une autre plage qui apparemment a l'air beaucoup plus vierge. Donc on va aller voir ça. En fait, on va se rendre au bout de la plage derrière moi. On va passer la petite colline et derrière, supposé avoir une belle plage. Alors, on va aller voir ça. Ça va être notre activité de la journée. C'est couvert au max. Donc ça devrait pas nous prendre trop de temps. Sinon, ben voilà, ce matin on s'est levé vers 8h30 avec Marie. On est parti prendre le petit déjeuner. Les filles sont arrivées in extremis pour avoir leur petit déjeuner puisque le buffet ferme à 10h. Et puis voilà, nous on a regardé un petit peu avec Marie les choses à faire, les prochaines étapes en fait du voyage. Essayer de régler quelques petites affaires. Et aussi arranger notre départ de l'île qui sera pour demain. Voilà. L'eau est vraiment chaude par contre. Donc c'est sympa.
Peu de soleil, dit beaucoup de moustiques. Fait qu'ils chantent. Pas mal. Là-dedans, mais je peux pas rien. Ouais, c'est un peu plus central. Quoi? C'est un peu plus central. Ouais. Thank you. Finalement, on passera pas par-dessus la colline, comme c'était prévu. On va longer la colline par la mer. Il y a un chemin qui n'est plus emprunté, qui est très glissant. Il y a de la mousse en fait sur le béton. Et en tout cas, ça a l'air sympa là. Non, on n'a pas qu'à en faire. Surtout dans la descente. Oh, on va continuer par là. Nous sommes arrivés dans un endroit bien étrange sur cette île. Un restaurant chinois au milieu du Cambodge, au fin fond d'une île perdue. On est arrivé ici par un chemin aventureux, glissant, escarpé, avec des troncs d'arbres en travers de notre chemin que nous avons dû écarter à la force de nos bras. Suivi par une meute de chiens affamés, ça n'a pas été facile de se rendre jusqu'ici, mais nous y sommes arrivés. Et en fait, il y a des petites cabanes très très bien aménagées, ça a l'air très propre. Il y en a des dizaines et des dizaines le long de la mer, et il n'y a personne. Et là, on est arrivé ici. Et il y a personne. Et il n'y a personne, si ce n'est les gens qui font rouler la business, quoi. Ils n'ont pas l'air de parler du tout anglais. Et tout ce qui est menu, tout est en chinois. Donc à mon avis, à notre avis, on pense que c'est un resort chinois
qui doit accueillir sans doute des Chinois en période estivale. Non, période hivernale. Bah oui, c'est leur période estivale à eux. Et ils ont l'air d'avoir une plage privée juste à eux pour les gens du complexe ici. Il y a un petit ponton aussi où les bateaux sans doute arrivent avec les clients. Mais pour l'instant c'est mort. Voilà. Donc on a l'impression d'être dans un truc fantôme après une attaque nucléaire qui a rayé tous les habitants de la planète. Il ne reste plus que nous. Ou alors tout le monde s'est transformé en zombie et nous on est là, on essaye de survivre. On s'installe dans des vieux resorts, tout plein d'humide, avec plein de végétation qui a poussé tout autour, et on avance comme ça de misère en misère en essayant de trouver des humains encore restants comme nous. Peut-être trouver une ville qui aurait survécu à l'apocalypse. Ça serait bien, hein? Julia rêve de ça. Pourquoi? Parce qu'on pourrait rentrer dans tous les supermarchés et manger les Oreos, manger les Nutella. Aller au Apple Store. Ouais. Pénélope, elle irait au Apple Store, elle, pour s'acheter ses écouteurs. Ben, elle n'avait pas d'invitation. Ouais. Non, elle les achèterait pareil. Elle irait dans le tiroir caisse de Apple Store, là, puis elle laisserait $700 dedans. C'est qu'on va offrir ça. Tu serais pas obligé de payer les taxes. Ça, c'est la bonne chose. Bonne nouvelle. Donc on a pris 3 Coca-Cola. Ça nous a coûté $6 américains. On va aller voir la plage. Il pleut, forcément. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Et ensuite, on va rentrer en essayant de ne pas se casser la binette sur le chemin du retour qui s'annonce chaud. Qu'est-ce que tu fais? Quoi tu fais? De toute façon, il y a des toiles d'araignée là. Qu'est-ce qu'il y a? Une énorme araignée, papa. Mais où? Énorme. Elle était juste là, énorme, je sais pas comment. Hein? Non, énorme. Mais où? Énorme, elle était là. Elle est là, je la vois. Mais où?
Ah, ok, non, c'est rien ça. Venez. Mais c'est rien, elle vous touchera pas. Je l'ai même pas vue, moi. Ah, je la vois, je la vois. Elle est grosse. Papa, je veux rentrer là, je veux rentrer par là. Je la vois pas, moi. Elle est là, carrément. Viens voir, approche-toi. Pas certaine que j'écoute la voix. Non mais, Papa, va je me suis approché super proche là. Putain, je l'avais pas vu. Moi j'ai juste vu le fil. montrer-la de loin. On va prendre la vague. Non, c'est le bâton anti-araignée ça. Tu l'as bien vu l'araignée, Marie? Kuna. Kuna. Je pense qu'il y a des chips aussi dans la poubelle. Il nous restait des chips. C'est la basura. Ouais. Kuna basura. Bon,
Premier jour de soleil sur l'île. C'est le jour où on part. C'est un peu les boules, mais bon. Au moins on aurait eu une dernière journée. Il doit être à peu près 11h, 11h30 du matin et on quitte la chambre à 1h. Donc petite baignade. On retourne à la chambre, on range nos affaires et après on va rester ici là jusqu'à 4h parce qu'on a un autre bateau qui vient nous chercher à 4h de l'après-midi pour nous ramener sur le continent. Et voilà, on aura terminé notre séjour de 3 jours ici à Koh Rong. Et la piscine, elle est tellement longue. Je pense que c'est quoi à peu près la longueur de la piscine? Donc, peut-être un commentaire, une remarque sur Kong-Ro, notre expérience Kong-Ro des quelques derniers jours. Ah oui, pardon. Expérience sur Koh Rong. Première chose, il faut venir l'hiver. Je pense que si on veut profiter des belles couleurs de la mer, avoir une eau translucide, il faut venir l'hiver. Deuxième chose, l'île, il y a beaucoup de potentiel pour faire de cette île un endroit paradisiaque. Malheureusement, il y a quelques places qui sont très polluées. Donc ça, c'est un peu le point négatif. Nous, on a eu la chance d'être sur cette plage qui est assez bien préservée, on va dire. Les gens sont très gentils, comme la plupart du temps partout, en fait. Les gens sont, quand tu voyages, les gens sont toujours gentils. Voilà. Je pense que ça fait le tour. Puis là, on est dans un complexe hôtelier qui est très très bien. Bon, qui est quand même assez cher pour le Cambodge. Mais la qualité quand même est pas mal pour le Cambodge. Voilà.
Est-ce que ça va être une nouvelle aventure en bateau? Est-ce que nous saurons à quelques minutes? On part tout de suite, quelques minutes là pour Siem Reap, bus de nuit, départ 9 h du soir, et on devrait arriver là-bas vers 6-7 h du matin. Alors on va passer la nuit dans l'autobus, mais c'est quand même un autobus de luxe, avec couchette, voilà, donc on espère qu'on va bien dormir. Il y a toute une première partie qui est sur l'autoroute, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Par contre, la deuxième partie qui est la plus longue, c'est de Phnom Penh, la capitale, à Siem Reap. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'autoroute, donc c'est les routes régulières. Et là, je pense que ça va être un peu plus bosselé, plus de ralentissement, de dépassement, tout ça pour l'autobus. On va voir. On croise les doigts pour que ça se passe bien.
Putain, ils nous donnent des beaux sacs là. Ça? Des beaux sacs pour mettre les souliers. Ok. D'accord. Il y a des toilettes au fond. Il y a des toilettes au fond. Push. Il y a des toilettes au fond. Non. Ouais. Toilettes? In the back toilet. Yeah. Vous êtes bien là? Ouais. Oh, vous pouvez vous séparer encore les deux? Ouais, mais on va pas se séparer. Ben, elle est cachée elle. Oh, je suis pas très d'accord. Coucou Penpenou. Elle est pas contente parce que bah, elle aurait voulu être derrière. Elle est pas contente parce que j'avais clairement. J'ai littéralement dit, je t'ai dit que j'allais prendre. Arrête, maman!